Voilà, à nouveau un nouveau plateau.com. Nous recevons Christa Roqueblave. Bonjour Christa. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication d'un groupe, on va dire, spécialisé dans l'offshore maritime, qui s'appelle le groupe Bourbon. Alors ce qui est intéressant, c'est que le groupe Bourbon a une vraie évolution. Il est né dans les années 48, si je ne me trompe pas, à La Réunion. C'était un groupe spécialisé dans l'industrie sucrière qui peu à peu a évolué et a opéré une transformation pour devenir aujourd'hui le leader dans l'offshore pétrolier. Alors vous avez rejoint le groupe en 2007. Quels ont été vos enjeux au moment où vous êtes entré dans cette société et comment vous avez réussi à insuffler votre patte dans un groupe a priori historique et familial? Comment est-ce qu'on arrive à faire bouger les lignes en matière de communication? Alors juste petit point, en fait, je suis arrivée en 2004, au moment du recentrage. Absolument. Et donc, faire bouger les lignes, je dirais, il faut déjà qu'il y ait une volonté de l'entreprise de faire bouger les lignes. Et donc, mon arrivée en 2004 et la création de la fonction de direction de communication ont permis de mettre en place, et sous la houlette du président, puisqu'il y avait une volonté, le président étant l'actionnaire familial majoritaire et à la tête du groupe depuis plus de 25 ans. Donc, naturellement, je dirais, le poste communication est arrivé en accompagnement de cette stratégie. Et il s'est trouvé que j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place l'ensemble des outils, des moyens, des dispositifs, de l'identité permettant de positionner le groupe dans sa nouvelle évolution, après le sucre, après la distribution, pour devenir un prestataire de services maritimes. Puis, depuis l'année dernière, un pur player en services maritimes à l'offshore pétrolier. Et donc, c'est un accompagnement communication qui est toujours sans cesse renouvelé au gré des changements. C'est quand même 10 000 collaborateurs avec un objectif 12 000 en 2015. Comment faites-vous pour animer ce réseau de collaborateurs qui en plus est éparpillé, on va dire, dans le monde entier et avec des disponibilités pas toujours faciles à gérer? Alors effectivement, c'est un petit peu l'enjeu de communication interne, contrairement à des grands groupes internationaux qui sont implantés dans des filiales à terre. Nous, majoritairement, nos collaborateurs sont des navigants sur 450 bateaux partout dans le monde, avec pour beaucoup de navires peu de connexion Internet ou des bas débits ou pas de connexion du tout. Justement. Et donc le deuxième challenge est que ces navigants travaillent sur un rythme de rotation, donc 2 mois ou 1 mois et demi, et que quand ils pourraient être joignables à terre, en fait, les gens sont en repos. Donc on a en permanence 50% de nos effectifs qui sont hors de notre spectre de communication interne. Alors comment faites-vous justement avec cette complexité? Comment arrivez-vous à fédérer ce réseau, à leur envoyer les messages, à les animer? Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser à la fois les nouvelles technologies dans ce qu'elles ont de plus simple pour pouvoir passer par des petits tuyaux de diffusion, de continuer à utiliser encore beaucoup le papier et le papier envoyé au domicile. Donc ça peut paraître très archaïque, mais en fait c'est aujourd'hui c'est la garantie de toucher l'ensemble de nos collaborateurs et de pouvoir délivrer un message commun à tous. Et surtout, le vrai levier de communication, c'est le cascading managérial. Et donc, passer par les filiales, par les commandants de navires, par les officiers, et essayer de leur donner l'ensemble des éléments et des outils de communication pour que la distorsion du message lors du cascading se fasse dans une moindre mesure. Donc, une manière de faire de la communication interne vraiment spécifique. Alors, de grands enjeux de communication à 2015 pour le groupe. Vous allez nous en donner les principaux chiffres et tenants aboutissants. Mais alors comme une activité très focalisée finalement autour de l'univers pétrolier, est-ce que cet univers dont on parle beaucoup est encore un univers d'avenir? Alors oui, c'est encore un univers d'avenir dans la mesure où toutes les énergies alternatives qui sont en train de se développer aujourd'hui sont sur une perspective d'une diminution
diminution, voire disparition des ressources pétrole, ou d'une diminution du prix du baril, qui ferait que les investissements seraient plus rentables. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Et nos clients pétroliers, d'ailleurs, encore cette année, avaient prévu 11% d'investissement et finalement annoncent 15% pour 2011 sur de l'exploration, du développement, donc des investissements pour des champs, sachant qu'un cycle de vie d'un champ pétrolier, c'est à peu près 20 ans. D'accord, donc on a encore au moins 20 ans devant nous. On a encore 20 ans, je dirais, et en ce qui concerne Bourbon, 20 ans d'accompagnement de ces champs, sachant qu'on intervient non seulement sur les nouveaux champs pour la mise en place, mais surtout sur tout ce qui est maintenance, entretien de toutes les infrastructures qui sont sous-marines, les pipes, les têtes de puits, les choses comme ça, et qui sur 20 ans nécessiteront toujours de l'entretien. Mais vous n'êtes pas en train d'imaginer d'autres formes d'investissement, puisque c'est un groupe qui a su se renouveler, qui a su même évoluer et opérer des évolutions stratégiques importantes. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt, ou est-ce qu'il y a déjà des réflexions en cours, peut-être d'aller vers l'éolien Alors, en termes d'orientation stratégique, on vient de se positionner sur le périmètre vraiment de services maritimes à l'offshore pétrolier, et on est encore sur un plan stratégique où il y a 2 milliards de dollars d'investissement pour des nouveaux navires, il y a encore 600 navires en 2015, voilà, 115 navires en commande. Donc on est encore sur, je dirais, une croissance que l'on positionne sur le secteur des services maritimes à l'offshore pétrolier. Néanmoins, dès aujourd'hui, comme on accompagne nos clients pétroliers qui eux-mêmes se dirigent sur de l'éolien, on est en train d'intervenir sur des champs éoliens, notamment en Europe du Nord, en mer du Nord, en Allemagne, et là actuellement au Portugal. Donc on accompagne aussi, je dirais, l'évolution normale de nos clients, et donc on continue de s'adapter. Alors, une communication vis-à-vis des, bien sûr, internes, une communication vers une cible externe, vers des actionnaires. Comment est-ce qu'on arrive à faire cohabiter tous ces acteurs et comment on arrive à motiver finalement et à mettre en avant une communication sur tous ces plans ? Alors, ça peut paraître effectivement un grand écart entre un analyste investisseur, un client pétrolier, un actionnaire individuel et des collaborateurs marins navigants. Ce qui fait en fait le ciment de tout ça, c'est que le groupe est un groupe qui est vraiment un groupe ancré dans des valeurs, et qui ne sont pas seulement des valeurs communicantes qui ont été plaquées sur le groupe, mais qui depuis la création du groupe sont des valeurs qui sont vraiment partagées par tout le monde. Et alors quelles sont-elles ? Donc l'enthousiasme, le professionnalisme, la solidarité, donc des valeurs qui, au-delà des mots, sont vraiment un état d'esprit, et donc qui, étant appliqués par les gens en interne, finalement rayonnent sur tous nos stakeholders, quels qu'ils soient, nos fournisseurs, qui rentrent aussi avec nous dans l'aventure Bourbon. Et donc j'ai cette chance-là en matière de communication, d'avoir une communication vraie, ce qui simplifie quand même la chose, et une communication qui s'inscrit également dans la durée, avec la vision vraiment long terme d'un groupe, et ce qui fait effectivement que l'ensemble des publics s'y retrouvent et trouvent dans la parole de Bourbon une parole cohérente. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu au moment où vous avez rejoint le groupe ? Parce que vous venez déjà d'univers assez masculin, vous avez travaillé chez Renault préalablement. Dans la prévente de surcroît. Dans la prévente. Qu'est-ce qui vous a non seulement motivé, et qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui dans cette action de communication que vous portez au quotidien ? Donc en fait, le choix de la communication B2B, je pense que c'est vraiment, moi, personnellement, c'est un choix que j'ai fait dès le départ. Parce que c'est une communication qui, contrairement à la communication grand public, se doit d'être extrêmement précise, parce qu'adressée à des professionnels, et au-delà de la précision qui ne supporte pas d'être à moitié ou approximative, l'engagement doit être total, parce que le professionnel en face sait et connaît son sujet. Et donc c'est cet enjeu en fait qui, en termes de communication, vraiment me plaît, et me plaît encore chez Bourbon aujourd'hui, avec un univers en plus mixte, où il y a vraiment un esprit marin, puisqu'on est sur des bateaux, mais également toute on va dire la précision et l'exigence du secteur pétrolier. Donc c'est vraiment un challenge de communication qui est très très intéressant. Et est-ce que vous êtes déjà monté à bord d'un
Oui, la bateau. régulièrement. Et on essaye, j'ai fait en sorte aussi que mes équipes puissent monter et vraiment toucher du doigt l'activité. C'est vrai que c'est pas très simple parce qu'on a très très peu de bateaux en France, donc l'ensemble de nos bateaux sont répartis partout dans le monde, mais on profite généralement de toute l'organisation de la base de données images du groupe, donc les reportages photos et vidéos pour aller faire plus ample connaissance avec les différents métiers du groupe à bord des navires. Votre équipe est constituée de combien de personnes ? Alors on est une petite équipe en fait, il y a 8 personnes au service communication. Mais avec des relais, comme je vous disais, en filiale, avec des managers qui sont, on va dire, le bras armé localement des dispositifs de communication. Très bien, alors on va conclure sur votre challenge à vous, à Horizon 2015. Et donc Horizon 2015, la stratégie du groupe, on va dire véritable challenge s'il en est, puisqu'on double les effectifs dans le cadre d'un plan à 5 ans et on double la flotte de navires. Et en termes de communication, en fait, pour moi un thème de communication plutôt sympathique, puisque c'est instaurer et affirmer la position de leader sur le marché. Après des années de construction aujourd'hui, donc effectivement travailler sur l'image du leadership, donc un challenge encore qui laisse quelques années d'intérêt au service communication. Bon, on vous souhaite encore beaucoup de plaisir dans votre fonction. Merci et nous vous retrouvons bientôt pour un prochain .com.